pavé de saumon à l'unilatéral. Pour cette recette, je vais utiliser un pavé de l'Atlantique, ou plus précisément de Norvège. En fait, les eaux froides des fjords permettent à sa chair d'être ferme et marbrée. On attaque tout de suite la recette avec notre concombre, qui va être la garniture. Alors pour ça, je vais tailler des rondelles, ni trop fines, ni trop épaisses. Une fois que c'est fait, on va s'occuper de la sauce. Alors pour cette sauce, je vais prendre un peu de tarama. Alors le tarama est assez ferme, donc pour le détendre, je vais rajouter de la crème liquide. Et avec une cuillère, je vais l'incorporer en mélangeant. Et en fonction de la texture, je rajouterai un peu plus de crème si nécessaire. Le but du jeu est d'avoir une sauce assez souple, nappante, qui enrobe parfaitement nos concombres. Je vais pouvoir assaisonner. Pour ça, je rajoute un petit peu de poivre. Je ne mets pas de sel par contre, pour la simple et bonne raison que le tarama est déjà naturellement salé. Voilà. Maintenant, j'ai une sauce bien souple. Je peux y rajouter mes concombres et les enrober. Alors, je peux laisser tranquille mon accompagnement. On va attaquer maintenant la cuisson du saumon. Alors c'est clair que la cuisson à l'unilatéral pour le saumon, c'est une des bases pour les pavés. Donc j'allume ma plaque. Je ne vais pas hésiter dans un premier temps à la mettre assez forte. Je vais légèrement, mais très légèrement, huiler la peau de mon saumon. Voilà. Et dès que ma plaque est bien chaude, à ce moment-là, je le dépose. Et surtout après, je ne touche plus à rien. Il est grand temps de poser mon pavé de saumon. Et dès que je l'ai déposé, je peux rebaisser le feu, pas à feu doux, à feu moyen. Et en fait, là, ce qu'on va observer, c'est vraiment la hauteur du saumon et on va voir des radiants de cuisson qui vont se produire. C'est-à-dire que vraiment, là, on est sur une teinte très orangée et la base va commencer à devenir de plus en plus claire. Ma cuisson à l'unilatérale est quasiment terminée. Il me reste juste à saler légèrement le côté chair. On va retourner, alors ça reste à l'unilatéral, je vais juste retourner 2 petites minutes pour saisir le dessus. Alors comme on le voit, j'ai une peau qui est maintenant bien croustillante. C'est bon, je débarrasse mon saumon. Voilà, j'arrête ma plaque. Il ne me reste plus qu'à faire le montage de mon assiette. Pour cela, je vais récupérer mon accompagnement, mes concombres au tarama, bien crémeux, que je dépose au fond de l'assiette. Je vais déposer dessus, donc sur ce petit lit, mon pavé de saumon. Maintenant, les petites touches de décoration. Alors j'ai ici de l'aneth. Je vais juste en couper une petite pluche que je vais déposer sur le dessus. Quelques autres saumons qu'on va parsemer de ci, de là. Là aussi, eux vont apporter encore une petite note salée supplémentaire. On finit par un petit quartier de citron vert. Et avec tout ça, je me suis servi un verre de Riesling d'Alsace. Les notes vives et citronnées iront à merveille avec ce poisson. Bon appétit! Auchan.